pas faire ce que tu veux. C'est ça. Tu ne peux pas aller où tu veux. Non. Dieu va t'apprendre. Il faut qu'il mette le feu jusqu'à ce que tu appréhendes les choses. Tu vas apprendre. Nous, l'école en Afrique, c'est avec la chicole pour que tu apprennes. Amen. Amen. J'ai appris. Amen. À être content dans l'état où je me trouve. Amen. Amen. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, même Jésus. Amen. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Vous êtes qui que vous ne pouvez pas apprendre. L'épreuve est là pour vous aider à apprendre. Amen. Voilà. Si vous êtes quelqu'un que vous avez un comportement, Dieu va faire que ça crache là-bas. Pour vous apprendre. Quand les choses vous arrivent de mauvais, même si vous avez raison, même si vous avez quoi? Raison. Cherchez, c'est raison humaine. C'est raison quoi? Humaine. Maintenant, vous cherchez à savoir qu'est-ce que Dieu voulait m'enseigner derrière ce que je suis en train d'apprendre. Tout à fait. Parce que la chose n'est pas arrivée pour rien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu est en train de vouloir t'enseigner quelque chose. Peut-être t'enseigner que tu fais trop de mauvais choix. Vous comprenez? Il y a des gens, ils ont des choix terribles. Vous comprenez? Il y a des gens, Dieu est en train de lui montrer quelque chose, mais il ne veut pas voir ça, il est un peu dispersé. Parfois Dieu le secoue, hein, parce que Dieu veut qu'il reste un peu tranquille. Amen. Dieu est en train de vouloir le conduire quelque chose, mais son esprit n'a pas l'air de se plaire dans la conduite que Dieu est en train de lui donner. Alors Dieu le secoue un peu. Amen. Quand Dieu le secoue, il est bien dans... Il arrive, mais ces gens-là, parfois, ils ont du mal. Quand il arrive, il est bien. Après, parce que l'être humain tend toujours à ce qui est mauvais. Vous comprenez ça? Même les enfants. Hein. Amen. J'ai appris. Nous sommes dans une école. Nous sommes dans une marche avec Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 1, on a lu ici que cette marche avec Dieu, c'est avec le sang. C'est avec quoi? Le sang. Le sang. Parce que le sang fait expiation. Dans cette marche, nous avons droit aux erreurs. Dans cette marche, vous avez quoi? Parce que sans le sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen, 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 amen. Amen. Dans la communion avec Dieu, dans la marche avec Dieu, il faut le sang. Amen. Donc, vous n'avez pas besoin du sang, sachez que vous êtes sortis de la grâce. Parce que la grâce, c'est le sang. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus. Amen. Voilà pourquoi, vous voyez, nous sommes dans la marche avec Dieu. Il vient de nous parler. Il y a beaucoup qui vont se repentir. La marche avec le sang. Et vous prenez le conseil de Dieu pour mettre en application. Et vous aurez la victoire. Et vous avancez. Amen. Et Dieu continue à vous vider de beaucoup de mauvais comportements, de beaucoup de mauvaises choses. Ouvrez les yeux. Les choses ne viennent pas. Le problème est que rien n'arrive pour rien dans la vie d'un enfant de Dieu. Parfois, nous sommes seulement, on m'a fait, ne regarde pas on t'a fait. Il ne s'agit pas de ce qu'on t'a fait. Il s'agit de savoir pourquoi Dieu a voulu qu'on me fasse ça. Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? Seigneur, il y a quoi que je n'appréhende pas que tu es en train de me montrer? Merci. Tu essaies de me montrer quelque chose, mais j'ai du mal à voir. C'est vrai. Mais du colis, vous savez, Dieu a dit d'acheter le colis chez qui? Chez lui. Le colis là, moi j'ai plus soin à Dieu, Seigneur, ton colis là ne sera plus utile quand la fin du monde va venir. Hein. C'est utile maintenant. Là-bas, tout le monde va voir bien. Donc si tu as quelques réserves là, mets encore ça bien dans mes yeux. Alléluia, alléluia. C'est vrai. Parce que ça va plus servir. Oui, oui. Dès que l'enlèvement arrive, ton stock de réserves là, je ne sais pas. Tu ne m'as pas fait des trucs comme ça. Moi, j'ai besoin que mes yeux s'ouvrent encore. Amen. Dieu dit de mettre encore le colis dans les yeux. Amen, 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 amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, il en a d'abord en abondance. Amen. Parce que, frère, si ça finit ici, on n'aura plus besoin de ça.
C'est vrai. On sera dans la perfection. Tout à fait. Amen. Amen. Pourtant, ce sont des choses qui sont à nous, frères. Oui, oui. C'est pour notre bénédiction ici sur la terre, parce que si on n'a pas besoin de ça. Réclamons ces choses, frères. Que nos yeux s'ouvrent. Parfois, Dieu lance un petit flash, il veut t'interpeller. Mais tellement le diable a encombré ton esprit. Parce que le diable, lui, il encombre l'esprit des gens pour qu'ils ne voient pas. Dieu parle à travers des signaux, des signes, des clashs. Dieu te fait des petites pépites comme ça. Il te donne des petites lumières comme ça. Dieu veut que tu suis. C'est ça l'homme spirituel sur le mouvement de l'esprit. Il lance comme ça. Dieu veut que tu saisisses. Parce que l'esprit va dans une vitesse. Amen, amen. Vous comprenez? Hein? Non, tu ne peux pas le ralentir. Il va dans une vitesse. Tu es un enfant de Dieu, tu as la capacité. Il faut seulement le saisir. Tu voyages avec lui. C'est pour ça qu'il vient envoyer ton flèche. Une chanson. Pap, il part. Si tu saisis un peu, parfois tu ne saisis pas tout. C'est pour cela qu'on ne connaît pas tout. Personnellement. Mais comment on a la nature de Dieu? Amen. C'est ça. C'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est dans une vitesse continue. Ça n'a pas de stop. C'est l'infini. Quand Dieu baisse le voile, il peut baisser le rideau comme ça. Tu vois ce que tu as vu là, tu nages rapidement. Vous comprenez? Oui. C'est comme ça avec Dieu. Mais il faut être disposé. Tu dégager des mauvais milieux, des mauvaises fréquentations. Amen. Quand tu encombres ta pensée avec les informations de la terre. Amen. Ça ne te sert à quoi? À rien. Dieu va te donner quoi? Déjà ta tête est tellement encombrée. Il y a une partie de toi qui connaît les choses que tu n'as rien à faire avec. Amen. Ça n'est peut-être pas pour ta rédemption. Peut-être Dieu veut te donner les chansons. Peut-être Dieu veut te pousser à faire quelque chose. Parce que tout, frère, le prophète dit que la partie que tu donnes à Dieu, c'est celle que Dieu utilisera. Ta pensée, ton temps libre, qu'est-ce que tu en fais? Tu regardes quoi? Tu as donné à quoi? Tu as attaché à quoi? Les informations que tu fais, ça joue quoi dans l'œuvre de la rédemption? Si ça ne joue rien, sache que ça te bloque. Amen. Ce que les gens font, toi aussi tu peux faire. Vous savez ça? Vous savez que d'où nous sommes ici, il y a des choses en nous que, frère, c'est aussi celles que nous allons comprendre que, oh là là, si je savais. Amen. Mais c'est parce que tu n'étais pas assez disposé. Vous êtes une fontaine. Une fontaine pour aider beaucoup de gens. Mais frère, vous savez, vous devez vous laisser être manière prier. Les choses de Dieu n'arrivent pas comme ça. Vous pouvez prier pendant 5 ans après Dieu vous exauce. 3 ans. Mais vous savez ce que... Frère, il y a des choses que vous ne prenez pas ça comme si c'est normal. Frère, vous êtes à l'église, vous ne faites rien. Vous n'avez rien. Et vous prenez ça que c'est normal. Vous vous savez seulement non, dites à Dieu que ça, ce n'est pas normal. Vous comprenez? Vous savez, il y a quelque chose dans ma vie. J'ai regardé comme ça, c'est pas normal. Comme ça pour rien, un jour seulement, il dit que non. Seigneur, ça, ce n'est pas normal. J'ai commencé à prier. Pendant 1 an et demi, Dieu est venu me dire que oui, c'est vrai, ce n'est pas normal. C'est ça, 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 ça. Tu as vu ça? Oui, c'est ça, 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 ça. Donc il y a des choses que... C'est vous qui pensez que c'est normal. C'est la norme. Non, ce n'est pas normal. Amen, amen. Tout ce que... Nous, la norme chez nous est établie quand c'est dans la vie. Vous savez quelque chose de normal? La norme, c'est quelque chose qui est établi par les hommes. Amen. Nous, le normal, c'est quelque chose qui est établi par Dieu. Amen. Mais c'est normal pour vous selon les hommes. Mais selon Dieu, c'est anormal. Parce que Dieu dit qu'il ne fait pas de considération des personnes. C'est toi, tu dis que tu ne fais pas de considération. Mais pourquoi ça? Et moi? Amen. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. Amen. Amen. Si tu es entêté à ce que Dieu te révèle, tu insistes dans la prière. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Dieu va te dire les choses qui ne vont pas. Quand Dieu va même commencer à te parler, tu vas rester bouche bée. Tu vas voir que tu pourrais mourir et ne jamais savoir ces choses-là. À cause de ta persistance. Voilà pourquoi le prophète dit de persévérer. Même quand tu trouves Jésus, le prophète dit qu'il peut te rejeter. Mais si tu persévères, il parle de la femme sino-phénicienne qui a croisé Jésus, mais ça ne suffisait pas. Elle a dit être persistant pour que Jésus lui révèle. Pour que Jésus les ose. Et vous devez persévérer. Amen.
Je lui ai dit, non, 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 moi, vraiment, des choses. Elle dit, oh, mais Seigneur, même les miens. Amen. Elle a été persistante. Vous devez persévérer. Vous devez savoir ce que vous voulez. Dieu ne peut pas être oui et non dans sa pensée. Ce n'est pas normal. Dieu dit qu'il ne fait pas de considération des personnes. Frère, est-ce que votre état, vous trouvez ça normal? Allez dire à Dieu que ce n'est pas normal. Criez à lui tous les jours que ce n'est pas normal. Amen. Tous les jours. Il y a des choses que j'ai crié à Dieu que ce n'est pas normal. C'est que je me ceci. Ce n'est pas normal. Mon épouse, parce que parfois, quand j'ai pris mon épouse, mais je crie. Même après un an, Dieu vient me répondre. Il m'exauce, il change. Mais il fallait que je reste tranquille en pensant que c'est la norme. J'allais toujours être là dans les mêmes conditions. Vous me suivez? Amen, amen. Non, en fait, la parole de Dieu, c'est la lumière. Voilà mon épouse. Hein? Ah, parfois, vous allez me voir crier de quelque chose qui dépasse votre main. Lui, qu'est-ce qu'il demande comme ça? Mais moi, je sais ce que je demande. Voilà, il y a des choses que je trouve que ce n'est pas la norme. Notre norme, c'est établi par la Bible, pas par les hommes. Par les hommes, c'est normal. La Bible dit que ce n'est pas normal. Maintenant, toi, tu prends quoi? Dieu te laisse. Ce qui t'influence. Si c'est la Bible qui influence ta vie, tu vas dire que non, ça, c'est pas normal. Tu vas chercher Dieu. Ne pensez pas que tu vas commencer à chercher Dieu, tu vas le trouver facilement. Si tu persistes, tu sais ce que tu veux. C'est établi par Dieu ici. Tu dis, mais Dieu, ça. Dieu va finir par te répondre. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aussi vrai que 2 fois 2 font 4. Je ne vous parle pas d'une philosophie, je vous parle par expérience. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mes frères. C'est une chose que j'ai vécues. Je me suis dit que, je me suis même énervé. J'ai dit que, mais Seigneur, donc, si j'étais resté tranquille, tout allait vivre comme ça. Je n'étais pas content, mes frères. Je vous dis la vérité, je n'étais pas content de Dieu. J'ai vu comment j'ai lutté pour. J'ai dit que, donc, cette histoire, c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Frère, on dit que les bénédictions de Dieu s'arrachent. C'est dans la prière. C'est la conquête. Vous priez le diable, il bloque, il ne veut pas libérer. Sachez ce que vous priez. Sachez ce que vous demandez à Dieu. Ne partez pas demander des friandises. J'ai dit ici que c'est dans la prière qu'on reconnaît les gens qui sont en train d'arriver à maturité. Nationalement, je te garde quand même me dire les bonbons. Je sors et reviens, elle n'a pas de bijaou. Elle a les bonbons. Elle a les bonbons. Adala. Mais quand elle va grandir, quand elle va dire, elle a, tu veux quoi? Achète-moi un ordinateur. Tu sens que l'enfant a grandi. Le désir grandit, le désir change. Amen. Même Dieu sent que vous êtes en train de mûrir en esprit. Vous êtes en train de grandir. L'apôtre Paul dit que quand j'étais comme un enfant, je parlais comme un enfant et tout. Il y a des gens depuis qu'ils sont enfants, ils sont toujours enfants, ils vont finir enfants et ils n'auront rien, ils ne seront pas différents d'un esclave. C'est ce que la Bible dit. Tant que l'enfant est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Et comment on sait que vous êtes enfant? C'est par vos pétitions, parfois vos comportements. Amen. Amen. Voilà. L'enfant doit arriver à maturité. C'est vrai que ce n'est pas vrai. Priez, sachez ce que vous demandez à Dieu. Dieu va vous l'accorder. Écoutez, ne partez pas faire des prières égoïstes. Ah, c'est pas vrai. Oh, abaisse-toi et Dieu t'élèvera. Non, non. C'est faux, c'est diabolique. Dieu ne t'élève pas. L'élévation, c'est au ciel. Ici, tu dois être rien. Amen. Ici, tu dois être quoi? On a canté le modèle du monde, quelqu'un vient, il vient à l'église, il commence à avoir l'argent, les voitures. Oh, vraiment, Dieu l'a béni, c'est faux. C'est du diable. Dieu ne bénit pas. Montrez-moi ça dans la Bible. Prenez-moi une référence dans la Bible. Il n'y a pas ça. Dans la Bible. Il n'y a pas. Ce n'est pas biblique. Dieu pour te bénir, te dépouille et te donne le contentement. Allah. Dieu, il a réglé ça. Qui a le plus grand, il dit devenez les esclaves. Celui qui veut être grand, il devient quoi? L'esclave. L'esclave, c'est un serviteur. Est-ce que tu as même des volontés? L'esclave n'a pas de volonté propre. Non. Après nous de là, oui. Lui, là, il est élevé. Dieu est en train de l'élever. C'est ça l'élévation de Dieu. L'élévation que les gens cherchent là, non, c'est l'élévation du monde.
Oh, j'ai appris que Dieu t'a élevé. Tu travailles maintenant dans tel endroit. Quel Dieu t'a élevé? Ce n'est pas l'élévation là. Qui a été élevé plus que Jésus? C'est ça. Où? Sur la terre? Non, frère. Sur la terre, il a fini à la croix, frère. Il n'a même pas de tombe propre. C'est pour ça qu'il a fini. Mais il était élevé. Amen. L'élévation, c'est au ciel. Sachez ce que vous priez. J'essaie de vous demander à Dieu le discernement dans ce que vous devez demander. La Bible dit que nous ne savons pas quoi demander à Dieu dans nos prières. Amen. Nous ne savons pas. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Dieu a beaucoup de choses à nous. Hein. Dieu a beaucoup de choses à vous donner. Dieu a beaucoup de choses à vous apprendre. Beaucoup. Ça vient comment? Ça vient comment? C'est le contact avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit que les choses que Dieu tient en réserve pour ceux qui l'aiment. L'œil n'a pas encore vu ça, l'oreille n'a pas encore entendu ça. Ce n'est pas encore monté à la pensée de l'homme. Non, l'homme ne peut pas connaître ces choses. C'est révélé par le Saint-Esprit. Mais si toi, tout ton temps que tu as, quand tu as passé, tu regardes les informations. Les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui n'ont rien à voir avec l'Esprit, comment le Saint-Esprit va te révéler les choses? Amen. Non. Il faut que tu sois imprégné. Rapproche-toi des choses de Dieu, des choses divines. Chante beaucoup. Et fais. Il y a beaucoup de choses que Dieu va te montrer. Amen. Je disais à mon épouse que même les chansons, c'est niveau par niveau. Niveau par niveau. Il y a des niveaux. Comme vous voyez mon époux, parfois Dieu lui donne des chansons. Dieu baisse le rideau ou bien haute le rideau. Elle voit. Mais il y a plus de profondeur, plus de monde. Dieu peut t'amener plus loin. Parce que Dieu est infini. Ça dépend de ton niveau de suivre Dieu. De ton niveau de consécration. La distance que tu vas faire avec Dieu dépend de ta volonté de le suivre. Mais c'est un moment tu es encombré, un moment tu veux ceci, et le temps va s'arranger. Finalement tu vas voir que non, finalement toi. Amen. Non, frère, ce n'est pas vrai. Amen. Il y a beaucoup de choses enfuies en nous. Beaucoup de matériaux, l'or, l'argent, le diamant, tous les biens précieux là sont dans un individu. Amen. Voilà. Disposez-vous pour que Dieu sorte de ça. Certains pensent qu'ils sont là pour travailler. Non, qu'à travailler. Oh frère, ça vous n'avez pas compris. Amen. Voilà. Ça c'est un temps. Dieu peut vous laisser là un temps, mais à un niveau, Dieu va vous enlever ça. Amen. Vous voulez conditionner comment votre vie? Vous avez peur de souffrir pour Dieu? N'ayez pas peur de souffrir pour Dieu. Jetez-vous comme ça dans le feu. Amen. Frère, si vous n'avez pas confiance en Dieu, si vous avez confiance en Dieu, je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas être dans une situation où Dieu vous laisse. Mais quand vous allez sortir dans là, plus tard vous verrez les bénéfices. Il y a des gens, hein, ils avaient du mal. Ils ont du mal de savoir pourquoi. Aujourd'hui, ils sont heureux. Mais avant, ils ont pleuré. Ils ne comprenaient pas. Mais Dieu lui comprenait. C'est comme la fournaise. Mais aujourd'hui, les gens sont heureux. Vous comprenez? Mais entrez en contact avec l'Esprit de Dieu. Priez constamment. Jeûnez constamment. Lisez la Bible. Écoutez les prédications. Chantez. Restez constant dans cet amour. Faites Seigneur, mais... Il y a certaines choses quand vous allez commencer. Ce n'est pas vous. C'est l'Esprit de Dieu, tu trouves que ça c'est normal. Toi, tu vas dire, mais Seigneur, mais ça ce n'est pas normal. Ne reste pas tranquille, comme ce n'est pas normal là. Ça te vient du cœur. On vient de baisser le rideau, te montrer que quelque chose n'est pas normal. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Le diable va finir par te décourager, ça va devenir normal pour toi. Ou bien tu vas baisser les bras. Vous savez, parfois on lutte souvent contre les esprits. Hein. L'esprit te dit, oh non, je ne peux pas faire, oh là là, Seigneur, comment tu m'as dit? Finalement, tu commences à faire ça sans problème. Ça ne te dérange plus. Tu as épousé l'esprit. Tu as épousé le démon. Le démon et toi, vous êtes devenus un. Maintenant, Dieu peut enlever le démon là. Quand il va envoyer la fournaise, tu vas te plaindre. Parce que tu es devenu un avec le démon. Tu es uni. Le démon et toi, c'est un. Tu le fais, tu penses que c'est toi. Pourtant, c'est un démon. Le démon est tellement uni à toi que tu penses que c'est toi. Pourtant, avant, tu te posais à lui. Non, je suis tranquille. Ça ne te dérange même pas. Tu es tout de même normal. Tu penses que c'est toi qui fais.
Pourtant, avant, tu voyais que ce n'est pas toi. Non. Tu as épousé le démon. Amen. Et tu marches comme ça. Non, frère, écoutez. Dieu a besoin de nous changer, de changer notre manière. Notre norme, c'est dans la paix. Amen. Ce n'est pas ce que nous voyons. Donc, changeons de manière. Un peu d'autres m'ont dit, oh, mais pourquoi Dieu donne les chants aux autres? Je prends un exemple. Vous savez que nous tous, nous sommes ici. Vous savez que nous tous, on doit chanter. Vous ne le savez pas. Oh frère, nous sommes les adorateurs. Tous. Chacun doit chanter, donner des chants. Beaucoup, tous ici. N'enviez pas les gens. Vous voyez les gens aujourd'hui, ils chantent. Mais ce sont des gens qui prient. C'est à 3 heures. Ils chantent, ils sont là. Essayez de concentrer votre esprit sur Dieu. Désencombrez-vous de beaucoup de choses. Rentrez, vous allez voir beaucoup de choses vont commencer à se véhiculer en vous. Amen. Beaucoup de choses vont commencer à se véhiculer en vous. Il est presque 3 heures. L'heure à laquelle Jésus est mort, je vais vous laisser prier. Amen. L'or éprouvé par le feu. Amen. L'or éprouvé par quoi? Par le feu. Les épreuves. Amen. C'est la révélation. Ça doit vous secouer. Vous n'allez pas être oisif dans les prières. Mais les gens, ils se lèvent, ils ne connaissent même pas quoi dire à Dieu. Pourtant, il est plein de problèmes. Non, on l'a invité. Quand on prie, on a toujours du respect pour Dieu. On a, Seigneur, ce n'est pas normal, il y a pitié de nous. On est toujours dans la pitié. Seigneur, ne me laisse pas dans cette condition. Ne partez pas crier sur Dieu ou gronder Dieu. Dis, Seigneur, moi je n'accepte pas cette condition. Comme un père qui parle à son, comme une fille qui parle à son enfant. Vous pouvez dire à Dieu que vous ne voulez pas avec le respect. Comme un enfant parle à son père. Non, papa, moi je ne veux pas te dire non. Je n'accepte pas te dire pourquoi tu me fais ça et tout. Seigneur, pourquoi tu me laisses dans cette condition? Voilà ce que tu dis dans la Bible. Aide-moi, Seigneur. Et tout. Tu ne te fâches pas. Toi, tu veux te fâcher contre qui? Amen. C'est pas fâché. On pleure. Tu es le seul espoir que j'ai. Mon aide, c'est toi. Ma force, c'est toi. Mon appui, c'est toi. Tu veux me tourner à qui? On est là, on pleure. On est là, comme Anne. Anne ne savait pas où aller, mais elle était toujours là. Elle pleurait. Heureusement, hein, c'est Pénina qui a fait que Anne est l'enfant, vous le savez. Si Pénina n'était pas là, Anne allait se contenter, elle allait se plaire dans ses conditions. Non. Chaque fois qu'elle voulait se plaire, Dieu envoyait toujours. C'est Dieu qui a envoyé Pénina. Pénina était le prophète, était le messager de Anne. Qu'elle ne reste pas dans cette condition-là. Elle était là pour stimuler Anne. Stimuler, elle va réveiller. Quand Anne voyait comme ça, elle rentrait, oh Seigneur. Parce que c'est normal que je n'ai pas là. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est normal. Tout pour elles, c'est normal. Même quand ce n'est pas biblique. Oh frère. Vous n'êtes pas un conquérant. Le diable a tout pris. Nous sommes. Le Saint-Esprit nous a été donné pour conquérir. Soyez des conquérants ce jour. Il y a des choses que vous devez dire. Non, Seigneur, ce n'est pas normal. Ce n'est pas la norme. Notre norme, c'est dans la Bible. Voilà, c'est écrit ici. C'est écrit ici comme ça. Donc j'invite chacun de nous à dire vraiment quelque chose à Dieu. Et je pense que tu es fidèle. Dieu va exaucer la prière. Ayez foi en Dieu. Croyez que Dieu va vous exaucer.